F1 ITV se penche sur la question qui se pose inévitablement en ce début de saison, après ce Grand Prix d'Australie quand même, pour le moins laborieux, Ziv. Est-ce que la F1 est en crise? Est-ce qu'on peut parler de crise, je dirais presque de crise existentielle, dans la mesure où une domination exacerbée de Mercedes, et même d'un pilote, en l'occurrence Lewis Hamilton, va clairement tuer l'intérêt, et voilà, les audiences sont déjà en berne. Est-ce qu'on n'est pas dans une spirale négative? Écoute, des dominations dans l'histoire, on en a connu beaucoup, des pilotes qui dominent longtemps. Il ne faut pas regarder très très loin avec Michael Schumacher, avec ses 91 victoires. Ben, c'est vrai qu'à un certain moment, on s'en lassait. Les 4 titres d'affilée de Vettel avec Red Bull, hein, C'était hier. Hein. Exactement. On a parfois la mémoire courte. C'est ça. Donc des dominations, on en a connu. Le problème est qu'on a l'impression que trop de technologie tue le spectacle. On a envie de revenir. On sent que dans la Formule 1, il y a pas mal de réflexions. Les gens essaient de revenir vers le core business de la Formule 1. On a envie de voir des bagarres, on a envie de voir des pilotes de travers. Aujourd'hui, quand un pilote allume un pneu, bon, c'est l'événement du siècle. Ou fait un tête à queue, ça n'arrive plus jamais. Les gens demandent du spectacle, les gens demandent des dépassements, et pas de manière artificielle. C'est malheureux. On ne s'y retrouve plus. On aimerait bien voir un peu avoir un peu de piment dans cette Formule 1. Alors moi je me demande si le sentiment de ne plus avoir de spectacle, ou la polémique ridicule sur le bruit l'année dernière. Alors franchement, cette année-ci, je peux vous dire que les décibels ont augmenté, et on a ce qu'il faut. Sur ce choix technologique, mais qui quelque part qui s'imposait, que tout le monde a adhéré à ce projet de moteur hybride quand il a été présenté en 2008-2009, qu'il a été voté au Conseil mondial, y compris ceux qui pleurnichent maintenant, y compris Bernie Ecclestone, y compris Red Bull, etc. Tout le monde y avait adhéré parce que quelque part c'est une logique un peu irréversible. L'industrie automobile va dans ce sens, donc il est logique que la course automobile accompagne ce mouvement, devrait même quelque part un peu le précéder ou l'anticiper. Moi je crois que le problème se pose davantage sur la gouvernance de la F1, c'est-à-dire la manière dont elle est gérée, la manière dont elle est organisée. Et pour l'instant, on sent que le système est grippé, hein, il y a véritablement une impossibilité de prendre des décisions. Et les intérêts particuliers sont tellement divergents qu'on ne peut plus s'intéresser à la santé du sport au sens large. C'est vrai, il y a pas mal d'éléments dans ce que tu dis, parce qu'on sent vraiment que la politique de Bernie Ecclestone, c'est « après moi le déluge, quand je serai plus là, eh ben, je serai plus là, débrouillez-vous ». Il n'a pas prévu de succession, il gère les choses au jour le jour, il a vieilli, il n'est plus du tout au fait même des réseaux sociaux, etc. Il ne comprend pas. Enfin, ça commence à bouger Internet, doucement. Oui. Et d'un autre côté, on sent vraiment qu'il y a une réflexion dans les teams. Alors, on entend Christian Horner ce week-end dire qu'il faudrait interdire les souffleries. Enfin, tout le monde tire dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le feu au lac, il y a un problème, et tout le monde le sent. Maintenant, évidemment, les intérêts sont divergents. Williams dit, mais non, on vient d'investir des millions dans notre soufflerie. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on simplifiait toute la donne, il faut une révolution, même Niki Lauda le dit, même lui qui est dominateur aujourd'hui avec son équipe Mercedes, il faut une révolution dans la Formule 1 et revenir aux bases de la Formule 1. Le problème, c'est que le système actuel empêche cette révolution. Il n'y aura pas de révolution. C'est ce qu'on dit dans le dernier numéro des FAI Magazine, parce que le système actuel, le groupe stratégique, avec uniquement les top teams à la table, et puis la commission F1 qui est verrouillée avec un équilibre des forces plus ou moins stables entre FIA, FOM et les écuries, et puis le Conseil mondial, etc. La FIA qui est quand même impuissante. On se rend compte que dans le débat du contrôle des coûts, parce que c'est la FIA aussi qui a voulu cette révolution hybride sur le plan technologique, ne parvient pas à contrôler les coûts. Le fait que la distribution des revenus en F1 est complètement déséquilibrée et entraîne des situations absolument absurdes, comme Sauber, qui a 4 pilotes sous contrat pour 2015. Alors, le seul qui nous a fait rire, c'est Taki Inoue en disant « prenez des biplaces, ça ira mieux ». Mais bon, ça n'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Et la situation de Sauber, franchement, elle est scandaleuse.
une écurie F1 qui se met dans des situations pareilles pour survivre, hein, parce qu'il a fallu prendre les Real de Felipe Nasser, de la Banca do Brésil, et puis les couronnes suédoises, juste pour garder la tête hors de l'eau et pour finir la saison dernière. C'est vrai, tout à fait ce que tu dis, parce que Sauber, Monisha Kaltenborn, c'est un éminent juriste, donc elle sait ce que c'est un contrat. Le problème est qu'il s'agit de survivre, et qu'en fin d'année, ils avaient besoin des millions d'Ericsson à l'avance, tout de suite pour pouvoir terminer la saison, et qu'ils se sont mis dans cette situation. Parce qu'ils avaient déjà pris les millions de Van de Garde, ils avaient déjà pris les millions de Sutil. Et là, ça fait un peu beaucoup, évidemment. Et s'ils avaient été à l'aise, jamais ils se seraient mis dans une telle situation. Alors, elle est juriste, Monisha, mais enfin, quand on est juriste, on doit savoir qu'on ne peut pas signer des contrats avec 4 pilotes s'il n'y a que 2 voitures. Hein. Excuse-moi. Et je pense quand même que cette génération de managers qui ne sont plus véritablement décisionnaires, ou en tout cas propriétaires de leur écurie, même si l'exception qui confirme la règle, c'est un peu Monisha, parce que Monisha, elle a à peu près un tiers des parts de Sauber, mais bon, c'est un cas un peu particulier. Mais les autres, on voit bien aussi qu'ils ne sont pas décisionnaires, donc ils sont dans ce groupe stratégique-là, hein, les Boulier, Horner, Arrivaben et qui vous voulez, et finalement, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décider. Et derrière, il faut quand même retourner chez Marchione, chez Ron Dennis, chez Matesic, etc. Et Bernie continue à diviser pour mieux régner, et Jean Todt est impuissant par rapport à cette donne commerciale qui échappe à la FIA. La faute à qui, franchement, hein, on rappelle quand même que c'est Bernie et Max qui avaient organisé le système comme ça. Et aujourd'hui, la F1 est sclérosée de l'intérieur, et s'il n'y a pas une révolution, comme tu dis, une complète révolution, et on n'ira pas par révolution et par petites touches, eh bien je crains qu'on aille vers, effectivement, une perte d'intérêt. On le constate déjà, malgré une ouverture vers les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Malgré le fait que F1i cartonne, merci de me suivre, voilà. F1i.com, c'est vrai que le site a encore a battu tous les records hein, ce week-end, grâce à vous. Merci de votre fidélité, puis grâce à nos équipes hein, qui sont sur le pont et qui vous proposent cette couverture la plus riche, sans doute, la plus complète sur le net, dans les 2 langues, hein, English speaking. C'est vrai. F1i.com. Ils travaillent sans relâche avec vraiment un travail de staccanoviste et une immense passion. On est entre passionnés, c'est surtout ça qui fait la différence. Alors voilà, en tant que passionné, justement, on s'inquiète, on est triste de cette situation et on aimerait bien faire avancer le schmilblick. On est un peu impuissant, mais enfin les médias ont quand même leur rôle. C'est pour ça qu'on est là pour poser la question. La F1 est-elle en crise? La réponse est oui. Comment en sortir? Eh bien, il faut agiter la boîte à idées. Et on est là pour ça. Vous aussi, hein, les internautes, les spectateurs, les fans de F1, vous avez aussi votre mot à dire. Tout à fait, on attend vos réactions. Et nous, on n'a pas la langue de bois. Et quand il y a un problème, on le dit. Malgré qu'on aime la Formule 1, on va continuer à l'aimer, hein, ça c'est sûr. Voilà, rendez-vous en Malaisie, à Kuala Lumpur, sur le circuit de Sepang, en espérant un Grand Prix un peu plus animé que celui de Melbourne.